Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, donc avec Marie-France Lamourette. Bonjour Marie-France. Bonjour Sandra, Comment merci de allez-vous? m'avoir écouté, je vais bien. La météo est meilleure, Oui, de oui, c'est ça, le jour, soleil tout revient, va c'est bien. super. Donc Marie-France, qui nous rejoint sur la chaîne, qui devient partenaire de la chaîne, donc qui est relaxologue et praticienne en massage bien-être. Donc pour commencer votre interview, Marie-France, moi j'aimerais savoir quel est votre parcours, comment ça se fait que vous êtes devenue relaxologue et praticienne en massage bien-être. Alors, à la base, j'ai une formation de secrétariat. J'ai un BTS de secrétariat, suite à quoi j'ai travaillé de 1983 à 2011 en contrat durée indéterminée, en mission d'intérim et en contrat durée déterminée dans des entreprises. Ça correspondait à ma formation de base, donc il fallait bien que j'ai un métier pour commencer, pour avoir une autonomie financière et personnelle, qui était mon fait familial. J'ai fait la formation qui correspondait à ce que c'était possible scolairement dans mes résultats. Et en 2011, suite à une mission, je me suis dit, plutôt que de me repositionner comme je l'ai fait jusqu'à présent, sur des missions d'intérim, sur des contrats de durée déterminés ou sur des vacations, en l'attente d'un emploi. Si je changeais de métier, puisqu'après tout, entre-temps, j'ai fait énormément de choses et je peux peut-être faire autre chose. Je sentais que l'administratif était pas mal loin. J'étais saturée. Hmm, Donc, j'ai fallu en compétence de 6 semaines pour changer de métier. d'accord, très bien. Et du coup, comment vous avez décidé d'aller plutôt vers ces métiers-là? Alors, j'ai choisi d'aller vers le métier du bien-être, des massages bien-être, parce que je voulais développer et utiliser mes compétences humaines, utiliser la perception, mon feeling, mon intuition, mon ressenti, ce qui n'était pas du tout exploité jusque-là, voire insoupçonné, des capacités que je ne soupçonnais pas, puisqu'elles n'étaient pas, elles n'ont pas eu à se révéler jusque-là. Et en fait, ce que je voulais, c'était justement sortir de la case opérationnelle en remplacement pour être à l'œuvre. Et ayant vécu en particulier le stress en entreprise, en tant que dernière arrivée, être opérationnelle, faire avec les conditions, j'ai trouvé que le massage bien-être, c'était une bonne formule pour déstresser les gens. Hmm, J'ai participé à un week-end de journée porte ouverte à l'Institut SEP à Châssis pour voir différents ateliers de massage bien-être. J'ai été tentée par ça, parce que j'avais déjà une formation de réflexologie plantaire. Et quand j'assistais à ce week-end porte ouverte, le premier atelier que j'ai vu, c'était l'atelier massage à main assis. Donc, on nous expliquait en quoi ça consistait, pourquoi, comment, à quoi ça servait. Et en voyant le massage assis être fait, en ayant les explications de ce que c'est, je me suis dit, mais ça, c'est génial. J'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut que je propose dans l'entreprise à des gens stressés, qui ne sont pas bien, qui ont besoin de faire une pause, faire un break, parce qu'ils sont dans le et oui, besoin. et puis ce massage qui se pratique en entreprise. C'est ça. Le massage qui se pratique en entreprise, donc c'est je venais de l'entreprise. Je voulais aller dans la continuité de l'entreprise, pas faire une rupture totale, mais faire une continuité. Et je trouvais que le massage à main assis, ça permet de proposer une pause de courte durée à des salariés, différemment de la pause collègue à discuter, ou de la pause cigarette, ou de la pause boisson près du distributeur, ou de la cafetière, Mhm. du couloir. Hmm, Et en fait, vraiment, j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, ça a commencé par là. J'ai hmm. commencé par faire la formation de massage à main assis chez Grédico Formation.
à Paris. Très bien. Et après, du coup, vous êtes formé à d'autres massages, c'est ça? Donc, j'avais fait la formation de sexologie cancer, j'ai fait la formation de massage de masse chez Medic Formation, et j'ai, au fur et à mesure, complété par des formations autres, de massage corporel. Et donc, je me suis formée au massage californien, au massage suédois, au massage thaïlandais à l'huile, à une autre technique de réflexologie plantaire. Il y a Mhm. plusieurs techniques, au Covid au visage et au massage sportif, enfin, à un certain nombre de massages corporels Mhm. qui apportent autre chose aux personnes à la différence d'un massage assis. Le massage assis il dure 20 minutes, il est assis, habillé. Et à la différence, les massages de relaxation sur table se font en, en sous-vêtements, allongés sur les tables de massage. Ce sont des massages à l'huile, Mhm. une heure de temps de séance. Et le lâcher prise est complètement différent. Tout à fait, tout à fait. Bon, mais c'est super, hein. Donc, vous êtes un petit peu une spécialiste des massages, vous faites plein de massages avec plusieurs, voilà, sur table et sur chaise, en entreprise et aussi auprès de particuliers. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et la partie relaxologue, relaxation, comment c'est venu? En fait, c'est, comment dire, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que dans mon chemin des massages bien-être, les choses se sont présentées à moi et j'ai accepté. Donc, Hmm. je me suis mise sur le créneau. Et en fait, quand on propose des massages de relaxation, on est forcément dans un concept de détendre les gens, d'être dans la relaxation et de proposer aux personnes, ou en entreprise ou à des particuliers, de s'octroyer un moment tranquille, une pause, histoire de changer les idées, de se poser, de penser à autre chose. Et donc, c'est là qu'on rentre dans le concept de relaxologue. Et en fait, il se trouve qu'au fur et à mesure des années, je dirais que mon cheval de bataille, c'est ça justement. C'est faire comprendre aux gens que se faire masser d'une façon ou d'une autre, c'est absolument pas un luxe. Au contraire, c'est un cadeau que toute personne peut se faire et qu'on Hmm. peut faire à quelqu'un pour lui permettre de faire une pause ou dans un cadre ou dans un autre, pour lui permettre d'évacuer des tensions, de faire appel à une praticienne comme moi pour l'aider à. Et en fait, il y a juste qu'à ou s'asseoir sur la chaise de massage ou s'allonger sur une table de massage Hmm. et accepter de se dire bon, allez, je me laisse patrouiller, je me laisse chuchoter. Au bout du compte, je vais relâcher, je vais évacuer un certain nombre de tensions et franchement, c'est tout à faire un bien fou. Et voilà, la plupart du temps, comment dire, les gens sont plutôt partants. Eh oui. Sauf si les personnes ont un problème par rapport à la nudité, à la pudeur. Hmm. Mhm. Enfin, le massage sur table, quand je fais un massage sur table, la personne est recouverte. Elle n'est jamais complètement découverte, il n'y a que la partie massée qui est découverte. Et moi, quand je fais un massage, même si j'ai, par exemple, Sandra Eliseo sur ma table, je peux penser Sandra Eliseo pendant toute ma séance, je vais penser, ah oui, là j'ai un corps, j'ai un dos, j'ai des bras, j'ai Hmm. là, cette partie, j'ai un corps sur les doigts. Et en fin de compte, recto verso, ou sur le dos ou sur le ventre, moi j'ai des muscles. Et mes outils sont les mains, Hmm. donc j'utilise mes mains pour faire les massages. Je vais utiliser mon ressenti Mhm. et je vais pratiquer les protocoles de massage par rapport à la demande de mon début. En fait, les massages que je fais, ce pas des massages que je, que je, que je conceptualise le jour où. C'est Bien sûr. j'applique le protocole. Si vous me demandez un massage californien, à ce jour-là, je fais un massage californien, le protocole en question. Si vous me demandez un massage suédois, je fais le massage suédois. Vous voyez, il Hmm. y a beaucoup de protocoles spécifiques.
euh, le spontané au fil de l'eau le jour en question, donc je ne le fais pas. D'accord. Ok. Bon, mais en tout cas, c'est un sacré programme, hein. Vous vous situez où, Marie-France, géographiquement? Alors, géographiquement, je suis à Méry-sur-Oise, MERY, sur Oise, 95 540. C'est donc dans le Val d'Oise. C'est situé en gros entre Hermont-Aubonne et Cergy-Pontoise, Mhm. cette zone-là. C'est à proximité de la zone de Saint-Ouen-l'Aumône, de la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône. C'est exactement entre Auvers-sur-Oise, la ville des Van Gogh, et à proximité de Saint-Ouen-l'Aumône, Cergy-Pontoise. C'est franchement proche de Pontoise. D'accord. Et je suppose que vous respectez le protocole sanitaire là en cette période. Donc, si quelqu'un veut venir se faire masser, c'est possible. Alors, je n'ai pas de cabinet, donc je ne reçois pas chez moi. Mhm. Par rapport au protocole sanitaire, j'ai apporté ma formation en massage anastie en octobre et j'ai passé l'examen pour être certifiée en massage anastie titre Covid diplôme d'État. Et j'ai eu, avec les circonstances, à passer l'examen dans les conditions Covid, c'est-à-dire en étant masqué, en utilisant les protocoles de désinfection et la Mhm. personne assise devait aussi porter le masque. Donc, depuis, en fait, comme on est toujours en période de pandémie, je pratique toujours ce protocole adapté à la pandémie de Covid-19. Très bien. Pour les massages sur table, hein, de relaxation, en fait, je propose plutôt de me déplacer au domicile des particuliers. Mhm. Et dans ce cas-là, j'ai effectivement respecté aussi les règles sanitaires de distanciation et c'est-à-dire qu'en fait, quand je vais chez quelqu'un, je vais Mhm. porter le masque, la personne va porter le masque, c'est obligatoire. Je vais venir avec ma table de massage et je vais désinfecter la table avant la séance. Je vais désinfecter les surfaces touchées, c'est-à-dire par exemple la table de poser une nécessaire de massage, la chaise peut-être où la personne faudra se la faire. Donc je désinfecterai en début de séance. J'apporterai aussi du gel hydroalcoolique parce qu'il est obligatoire ou de se laver les mains à l'eau au savon, Mhm. ou de se nettoyer du gel hydroalcoolique. C'est l'un ou l'autre. Le massage, enfin, le massage sur place se passe et à la fin du massage, masqué, Mhm. en particulier bon, sur le dos, c'est demande aux personnes d'être masquées parce qu'elles ont la tête dans le trou de la Oui. table. Mhm. Donc, c'est un peu difficile. Par contre, quand elles sont allongées sur le dos, là, je leur demande de porter le masque et Mhm. c'est pas de problème. Et en fin de massage, de la même façon, je vais désinfecter la table, les surfaces touchées quand j'ai rangé toutes les affaires. Et je demande aux personnes de veiller à aérer l'endroit où je vais passer avant mon arrivée Mhm. et après mon départ pour garantir une sécurité sanitaire. Très bien, très bien. Contraignant, mais si les personnes le font de la même façon que moi je me contrains à respecter les contraintes, au carré, c'est pour personne. Mhm. Tout à fait. Pour savoir si je masque les hommes ou les femmes, quel est ma Donc, Marie-France, par rapport à vos massages, dites-moi, donc vous massez les hommes et les femmes ou vous avez une préférence pour les femmes? Et pour quelle raison? Alors, en ce qui concerne les massages anasiques, qui sont des massages liés, je masse différemment les hommes et les femmes. Il faut préciser que le massage assis se fait en position, on est face à une chaise de massage, le visage dans une têtière, et donc c'est le dos qui est visible et les bras. Pour les massages sur table, par mesure de prudence en tant que femme, je vais plutôt masser les femmes. Mais comment dire, je précise que les massages, quand je propose des massages, je propose des massages à Sandra Eliseo ou Toto du Chouette, Monsieur Toto. Oui, à quelqu'un d'autre, à un homme, imaginons. Hmm. Et en fait, ce que j'invite, quand on est en massage,
la notion de sexualité disparaît parce que je propose des massages non médicaux, ni thérapeutiques, ni sexuels. Précis. Donc, par rapport à cette notion, la personne allongée sur la table, on n'est pas dans une conception sexuelle. La personne se met en mode élimination pensée. Elle est dans le moment présent, moi aussi. Son souhait, c'est d'être détendue, de libérer des tensions. Point. C'est pas autre chose son souhait. En fait, la personne a pris rendez-vous pour libérer des tensions et pas pour autre chose. Mm. Donc, si la personne a rendez-vous pour ça, même si c'est un homme, je vais l'aider. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les hommes sont aussi tendus que les femmes. Par contre, je vais vous dire clairement que si un homme prend rendez-vous avec toi pour un massage, avec une idée derrière la tête, c'est même pas la peine de prendre rendez-vous. Parce que de toute façon, il y a une perception, un ressenti quand on fait du massage. Et en fait, le massage ne plaira pas. Et moi, même si ce n'est pas dit, je vais peut-être percevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et du coup, ça ne va pas passer. Tout Et à donc, fait. dans ce but-là, forcément, la personne sera pas satisfaite. Après, c'est important aussi de se protéger. Et puis bon, les massages, c'est vraiment à viser un peu thérapeutique. L'idée, c'est de débloquer des tensions, de se détendre, de se relaxer. Et uniquement cela. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas détourner le massage pour autre chose. Et puis comme vous le disiez, quand on fait un massage, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller détendre, de procurer du bien-être, et ça s'arrête là. Donc c'est important de le préciser quand même, surtout En quand on fait du massage à domicile. ce moment, avec cette période de pandémie où les gens sont vraiment pas bien du tout, ils Mm. sont enchantés, bien physiquement, cérébralement, nerveusement. Pour que les gens puissent avoir la chance de bénéficier d'un massage pour libérer les tensions, franchement, c'est le moment ou jamais de sortir des concepts habituels de sexualité basique homme-femme. Ça fait du bien de temps en temps de remettre les choses à zéro. Tout Et à fait. notamment de profiter de fait d'être sur une table pour oublier, se faire bafouiller tranquille et Mm. puis être bien, c'est tout. C'est le seul résultat. Bon, ben très bien. Alors vous avez compris, hein, vous avez envie de vous relaxer, de vous détendre. Voilà, Marie-France vous propose ces massages. Vous voulez aussi offrir du bien-être, pourquoi pas donc contacter Marie-France pour faire un cadeau à quelqu'un. En fait, donc Marie-France se fera un plaisir de faire un massage à domicile ou en entreprise, si jamais vous avez envie de vous offrir les services de Marie-France en massage à Maassi en entreprise. Surtout, n'hésitez pas. Et puis ensuite, vous retrouverez Marie-France donc sur notre site internet puisqu'elle devient partenaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent en bas de son image. Donc allez regarder sur www.bien-du6être.tv. Et puis n'hésitez pas, surtout, hein, si vous êtes dans le coin, non loin de Marie-France, à la contacter. Merci beaucoup Marie-France pour cette belle interview. Un plaisir. Et à bientôt, donc, sur la chaîne Bien-être. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir. Au revoir.